loi comme le président poutiste qui a permis au pays de faire sa mue démocratique en acceptant le principe d'une conférence nationale. Le général Mathieu Kérékou restera à jamais gravé dans la mémoire des Béninois. Plusieurs années après sa mort, sa mémoire est-elle honorée comme il se doit? Nous nous sommes posé cette question au service français de l'information de Radio Cotonou et sur Actu et Débat ce soir. Je prendrai l'avis de mes invités sur la préoccupation d'Estelle Amoussou et Arimi Choubadé de jeudi sur Actu et Débat, déjà dans ce studio. Bonjour, bonsoir, mes chers amis auditeurs. Je vous retrouve juste le temps d'installer mes invités. À nouveau, bonsoir et bienvenue sur Actu et Débat de ce jeudi. D'Estelle Amoussou, Arimi Choubadé, bonsoir. Bonsoir, Bresby Laikedi, bonsoir amis auditeurs, bonsoir Job Tikpe, bonsoir Patrice Bédia. Oui. Bonsoir Radio Cotonou. 4 sujets au compteur de Actu et Débat de ce jeudi. Le tout premier est relatif au partenariat entre les deux plus grandes formations politiques du pays. L'Union progressiste, le Renouveau UPR et le Bloc républicain ont récemment conclu, vous le savez, d'Estelle Amoussou, un protocole d'accord pour, ont-ils dit, renforcer le partenariat politique dans les collectivités territoriales décentralisées qu'ils gèrent en collaboration. Les dirigeants des deux partis ont exprimé leur engagement à l'occasion à renforcer leur collaboration et à franchir une nouvelle étape ensemble. Un pas de franchi, dit-elle, après l'accord de 2020 ? Dans notre société, il n'est pas un péché de penser à codifier le vivre ensemble. Ainsi, toutes les organisations de la société essayent, n'est-ce pas, de définir clairement les bases sur lesquelles s'opère ce vivre ensemble, cette marche commune. Et donc, à partir de ce moment-là, si les partis politiques UPR et BR ont décidé de regarder dans la même direction, soutenant déjà un système politique en commun, je ne trouve pas d'objection, je ne trouve pas à redire. C'est ensemble qu'on construit, n'est-ce pas, le succès commun. Et donc, lorsque vous partagez la même cour et vous définissez les règles, les cadres de fonctionnement, bref, du vivre ensemble, il ne vous échappe pas. Il ne vous échappe pas que dans ce qu'on appelle la réforme du système partisan, ces deux grands blocs ont en commun la gestion de beaucoup de communes. Et donc, il était de besoin, au-delà des clivages idéologiques qui séparent ces deux formations politiques, au-delà de la vision que porte chacune d'elles, vision politique s'entend, vision de développement s'entend, vision économique s'entend. Il était quand même de besoin de trouver des points communs, n'est-ce pas, de marche pour sauvegarder ce qui est commun aux Béninois, à tous les militants du parti A, militants du parti B. Je crois à écouter la déclaration des uns et des autres responsables de ces deux formations politiques. C'est dans cet élan, cet objectif-là, qu'ils ont entrepris il y a quelques mois derrière d'avoir des accords de gouvernance politique. Et donc, à la suite de ces premiers pas, il leur a semblé indispensable d'en poser d'autres. Notamment dans la gestion concertée. Mais pourquoi maintenant, depuis 2020, pourquoi maintenant? Écoutez, l'organisation humaine n'est pas chose facile. La mise ensemble des êtres humains ne répond pas au même fonctionnement, à la même méthodologie que la mise ensemble des animaux. Voyez-vous, un groupe d'hommes n'est pas assimilable à un groupe de troupeaux. À un troupeau, à un groupe d'animaux. Et donc, il faut
n'est-ce pas, gérer les questions de susceptibilité, des questions idéologiques, des questions politiques, et puis des questions pratiques en prenant cas par cas, n'est-ce pas, les spécificités de chaque commune. Et voyez-vous donc, je crois, sans être dans le secret des dieux, que les instances de ces différents partis ont dû regarder ou sont en train de regarder toutes ces données-là et vont à leur rythme, au rythme de la réelle politique. Voyez-vous, et donc par conséquent, on ne peut pas les blâmer, on ne peut pas discuter avec eux, avec elles, ces formations politiques-là ou ces instances de partis politiques, le timing. Donc, ce sont ces responsables-là qui sont au devant des réalités, n'est-ce pas, et qui essayent de solutionner, n'est-ce pas, au cas par cas, les équations qui se présentent à eux. Oui, allez-y. Et donc, je dis, c'est une bonne chose. Le souhait parlant de la mouvance présidentielle, le souhait est que, mon souhait à moi, est que cette mise ensemble-là, méthodique, structurée, et puisse impacter la mouvance plurielle. La mouvance les autres plurielle, formations politiques de la mouvance. De la mouvance également, pour que la vision soit commune sans tomber, n'est-ce pas, dans le concept du parti unique, mais que dans notre diversité plurielle, nous puissions, en tant que militants de ces partis-là, regarder ensemble les décisions futures. Voyez-vous, donc, souhaiter cela. Souhaiter aussi qu'au niveau des partis politiques de l'opposition, il y ait cette opportunité de mise ensemble, cette démarche commune pour la gestion de la communauté, pour que nous puissions avoir plus de visibilité, n'est-ce pas, lorsqu'on parle de l'opposition dans notre pays, parce que ne vous éloignez pas de la réalité. La réalité, c'est de disposer dans notre pays désormais de 2, 3 grands blocs politiques, et de nous séparer des boutiques politiques que nous avions par le passé, ce que d'autres ont appelé des groupuscules, je sais pas, d'électeurs ou des partis politiques dans les sacs. On nous a brandi un protocole d'accord pour renforcer un partenariat politique, le partenariat politique dans les collectivités territoriales décentralisées. Mais pourquoi nous mettons en avant les collectivités territoriales décentralisées? Est-ce qu'il n'y a pas des non-dits de ce protocole d'accord qu'on nous cache? Voilà. Écoutez, le développement n'est pas partisan. Le développement d'un pays n'est pas partisan. Et lorsque nous parlons de la communauté à la base, nous parlons de tous les citoyens, qu'ils soient apolitiques, qu'ils soient politiques, et quel que soit leur bord politique. Voyez-vous, quelle que soit leur confession religieuse, leur sexe, leur ethnie. Donc, le développement n'étant pas partisan, écoutez, les questions communautaires se discutent par les acteurs. Et les acteurs que nous avons au premier plan aujourd'hui, c'est les acteurs politiques, n'est-ce pas, qui sont à la tête de ces communes-là, de ces communautés administratives de notre pays. Et donc, il conviendrait que les leaders politiques puissent se parler, n'est-ce pas, regarder dans la même direction, la direction du développement communautaire, parce que chaque commune a sa spécificité, ses capacités de captation d'économie, ses capacités de productivité, ses capacités à offrir, n'est-ce pas, des sites touristiques ou d'autres centres d'intérêt économique. Voyez-vous, et c'est en fonction de ça qu'il faudra se parler et identifier les éléments qui vont booster, n'est-ce pas, le développement communautaire. Oui, quand je parle de non-dit, vous savez de quoi je vais parler. Est-ce que, au travers de cette coopération politique et des bases d'une coopération en vue des élections présidentielles de 2026 ne sont pas en train d'être jetées?
d'une coopération politique pour 2026. Vous ne faites pas mal en regardant, en faisant focus sur les élections générales de 2026. C'est de bon droit. Mais je crois que la première préoccupation, la préoccupation principale devra être le développement de notre pays. Écoutez, on ne peut pas, n'est-ce pas, s'abstenir de faire ce qui est l'essentiel en regardant 2026 en vue à chaque fois qu'on pose un pas. Oui, j'ai écouté les discours des uns et des autres, des personnes qui ne sont pas concernées, des acteurs qui ne sont pas concernés par ces accords-là, décrier ces accords. Je dis c'est de bon droit, mais je dis la question qui se pose et qui est réelle ici aujourd'hui, c'est la question du développement. C'est la question de sécurité. Sécurité dans nos communes. Il ne vous échappe pas que depuis quelques semaines, nous enregistrons, n'est-ce pas, des découvertes macabres, de Maccabée ici et là. Ici et là, il ne vous échappe pas et que nous observons une recrudescence de l'insécurité. Voyez-vous? Et c'est dans ce contexte où il y a encore, n'est-ce pas, environ 500 chefs de quartier. Justement, ces deux leaders des plus grosses formations politiques ne se sont pas prononcés sur les actualités brûlantes du moment, comme vous le dites, l'insécurité, la vie chère, etc., etc. Ils se sont contentés de nous brandir la signature d'un protocole d'accord pour renforcer leur partenariat politique dans les collectivités territoriales décentralisées. De quel développement parlez-vous, Distel? Moi, je n'ai pas écouté un point de presse ni une conférence de presse. J'ai écouté des reportages, donc des extraits de propos. Je ne peux pas les placer dans les contextes réels. Voyez-vous? Et au même moment, je dis ces personnalités-là qui sont chefs de partis politiques ou chefs d'instances politiques sont des Béninois. Et ils sont au fait de nos réalités aujourd'hui. Et je parlais tantôt de plus de 500 chefs quartiers qui ne sont pas désignés ou nommés. Et c'est dans ce contexte-là que nous vivons l'insécurité grandissante aujourd'hui. C'est dans ce contexte-là que nous avons besoin de questionner les atouts de développement de chaque commune aujourd'hui. Voyez-vous? Et donc, n'ayant pas lu le protocole que vous mentionnez, et dans son intégralité, dans son entièreté, je ne peux pas me permettre, n'est-ce pas, de spéculer ou de supputer autour de ce qui, pour moi, n'est pas palpable. Voyez-vous? Mais, globalement, je peux dire que la vision qui sous-tend, n'est-ce pas, cette codification de mise ensemble va être plus affilié aux questions de développement. Qu'aux questions politiques ou qu'aux questions de 2026. Arimi Choubali, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Alors, le BR et l'UPR ont conclu récemment un protocole d'accord pour renforcer leur partenariat politique dans les collectivités territoriales décentralisées. C'est un partenariat qui, à coup sûr, renforcera les relations entre les deux formations politiques. Je n'en sais pas plus que vous. Je crois que mon ami allait nous éclairer davantage, mais apparemment, je ne comprends pas. D'abord, vous savez, quand on veut parler de ces partis, on est obligé de remonter à leur genèse. Ils sont nés de la volonté du président de la République. Bon, donc, et jusque-là, ils ne sont pas entrés pleinement dans ce qu'on devait appeler des partis politiques, comment on appelle ça, des entités véritablement autonome, c'est ça? D'abord un peu plus professionnel, qui savent ce qu'on attend d'eux et qui expriment ou l'explicitent très clairement dans les actions, dans les prises de position et tout. Donc ils sont toujours demeurés des instruments à la solde d'une personne, d'un régime. Je ne les vois pas en phase avec eux-mêmes d'abord, avant de dire que moi, un citoyen, j'ai quelqu'un lié avec eux. Mais vous savez, moi, j'aime pas accabler les partis politiques. Parce que je continue de dire qu'en réalité, ces individus ne sont pas, excusez-moi, entre griffes, ils savent pas ce qu'ils font. Je veux bien savoir, je veux savoir d'où ils sortent, comment ils sont formés, à quoi ils sont formés, et les voir dans des solutions à des problèmes qui nous concernent. Je ne sais pas quelle solution
ils ont déjà trouvé, ou quelles sont les solutions qu'ils ont pour des problèmes que nous avons. En plus, quand on me parle de la... Des problèmes comme quoi? Des problèmes de la société. Ils sont là pour porter des projets... Des questions de développement. Des questions qui concernent notre vivre ensemble. Sur chaque matière, on devait connaître ce que chaque parti pense. Je ne parle pas d'idéologie, moi je ne suis pas dans cette histoire de... comment on appelle-t-on, de prêt-à-porter idéologique, gauche, droite, etc. Mais pour des problèmes de chez nous. Ça disait, nous, on traversait la lagune de Cotonou, d'un côté à un autre. Qu'est-ce que chacun d'entre eux pense qu'on peut faire? Je parie que si on veut traverser la lagune, il y a chercher une bac. Peut-être qu'on va même envoyer une délégation en France pour dire quel type de bac il faut adapter à ça. Vous avez vu, non? On la traverse de moins en moins. Voilà, donc moi je ne les vois pas avec des solutions à des problèmes qui nous concernent. Et en plus, quand justement pour ça qu'ils se sont mis ensemble, c'est ce que disait Distel Amosso. Non, d'abord qu'ils se forment. C'est le plus important, qu'ils se forment à savoir comment et pourquoi ils sont là. Est-ce qu'ils sont là juste pour occuper des postes parce que le chef de l'État a voulu qu'ils soient là et que après moi je n'ai pas encore vu un militant à la base expliquer clairement ce que ces deux messieurs sont allés faire. Déjà à leur sein, j'ai pas encore eu la chance, peut-être qu'ils en existent. Je ne sais pas, que vous allez inviter pour nous dire oui, voilà, c'est cette action, cet acte qui a été posé est le processus de quelque chose que nous avons entrepris ensemble en notre sein et qui a abouti à cet accord-là. Je ne sais pas si c'est l'accord qui va créer maintenant la synergie ou si c'est déjà un processus. Il y avait déjà une synergie, oui. Qui a abouti à ce qu'ils ont fait. Donc j'ai l'impression que soit quelqu'un plus haut dit écoutez, allez vous asseoir pour faire quelque chose, ils ont fait. C'est l'impression que vous avez. C'est l'impression. Mais je sais très bien que ce pas des messieurs qui ont des discours qui correspondent à des problèmes que nous avons. Je ne sais pas sur quel problème de la nation, de société, ils se sont déjà prononcés de façon individuelle ou collectivement. Pour qu'on me dise que oui, ça y est, c'est un aboutissement, ou parce qu'on a mis quelque part que pour aller aux élections, il faut être ensemble pour pouvoir gagner plus de voix, ou des trucs de ce genre. Bon, si c'est pour les élections qu'on se met en parti politique, je crois que c'est même pas la peine. Vous pensez que c'est pour 2026 2026, je ne sais pas. Vous savez, c'est assez complexe. Un parti politique devait être là pour nous apporter des solutions à des problèmes. Pas pour exister parce qu'on veut occuper des postes, on veut aller à des élections. Mais c'est l'impression que nous avons. Vous savez, vous savez très bien comment ça se passe avec les tiraillements. Je sais que le BS se considère comme, je ne dis pas opposition, mais minorité à l'Assemblée nationale, en compétition avec l'opposition, pour dénoncer l'hégémonie en griffe de leurs partenaires du moment. Voilà, nous sommes dans les postures. Nous ne sommes pas dans les déclinaisons d'action, nous ne sommes pas dans les déclinaisons de solutions. Et puis nous, le pays, on sait très bien quand même que le pays a des difficultés dans chaque matière. Eh bien, quelles sont les solutions? C'est eux qui devaient les porter. Je suppose qu'ils se voient ensemble pour discuter, que c'est un laboratoire d'idées, et qu'ils sont ensemble pour discuter des problèmes de la société du Bénin, les problèmes que nous avons en général, et non pour dire, en 2026, il faudrait qu'on reste ensemble pour gagner plus de postes, pour gagner plus d'élections, pour gagner plus... si c'est à cause des élections qu'on fait de la politique, je crois qu'on doit cesser de faire de la politique et attendre calmement chaque 5 ans pour créer des partis, aller aux élections et après les dissoudre dans les fonctionnements. Et surtout qu'on veut lier cette action à la décentralisation. On sait très bien qu'on n'est même plus dans la décentralisation. On sait qu'on est dans la recentralisation. Oui, les maires ont été élus, mais ce n'est pas eux qui gèrent les budgets municipaux. C'est des problèmes cruciaux. Mais ce n'est pas le problème. C'est pas le problème. On les a vus ici, même après les élections, pour désigner des maires, ne pas être capable de les désigner et de recourir à l'Assemblée nationale pour modifier les lois en pleine élection pour pouvoir désigner des maires. Donc c'est des problèmes même basiques que même n'arrive pas à cerner. Vous voyez, donc on a l'impression que c'est des instruments aux mains de quelqu'un qui, pour donner le change, de temps en temps, dit écoutez, les deux présidents, allez vous montrer sur une photo, ou un autre jour, allez signer des trucs que personne ne connaît, que personne ne maîtrise, sauf eux-mêmes. Vous faites marrer Distel Amosso. Vous avez envie de réagir, Distel? Non, écoutez, c'est profond. Écoutez, il n'échappe pas à mon frère Rémi
que l'essence même de l'existence d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État, la conquête et la gestion du pouvoir d'État. Mais il n'en demeure pas moins que la problématique, n'est-ce pas, de la formation soit une problématique réelle. Car, écoutez, le législateur a prévu des écoles des partis politiques, c'est à dessein. C'est pour amener donc les partis à former leurs militants, les former autour des questions de la société. Et le constat est là que ces écoles-là ne sont pas fonctionnelles ou sont presque absentes, de part et d'autre. Et par conséquent, le problème de la formation au militantisme est réel, demeure réel. Le problème de la formation au patriotisme demeure réel. Le problème de la formation au civisme demeure réel également. Et oui, c'est vrai, Arimi fait bien de le dire, nous sommes dans des postures, nous ne sommes pas dans la déclinaison des solutions. Voyez-vous, quand vous prenez le parti Union progressiste, le Renouveau, je ne vois pas quelles sont ses propositions sur des questions d'actualité, des questions que vivent les Béninois. Quand nous prenons par exemple le problème je ne parlerai pas de la précarité, je parlerai de la vie difficile pour les Béninois aujourd'hui. Il en est de même pour le bloc républicain. Et je n'ai pas... Je vois difficilement ou je n'ai pas presque, n'est-ce pas, la déclinaison des solutions, des propositions. Ce que porte le parti en tant que vision face à ces problèmes-là. Et ceci est pareil au niveau des partis de l'opposition également. Et donc, le problème de militantisme au Bénin pose un réel problème. Vous voulez dire qu'il y a mieux à faire qu'un accord de gouvernance pour renforcer un partenariat politique, c'est ça? Écoutez, il apparaît, n'est-ce pas, certainement aux yeux des instances de ces partis-là que c'est le plus urgent. Le plus urgent, c'est que nous avons des échéances à thème, à court thème. C'est comme une équipe de football qui a des problèmes de formation de ses joueurs, locaux venant de la diaspora et tout, de disposer d'une équipe, mais qui a dans les prochains jours, n'est-ce pas, de grands matchs pour de grandes compétitions. On a tendance à escamoter les choses. On a tendance à escamoter les choses et c'est ce qui se passe réellement aujourd'hui. On aurait pu faire quoi? Au niveau des partis politiques. Nous ne prenons pas le temps, pendant les périodes mortes, de nous occuper des choses essentielles. Voyez-vous, de sorte que lorsque nous sommes rattrapés par le pressing du timing des échéances, nous commençons par mettre la charrue devant les bœufs. Et on a définitivement l'impression que aujourd'hui au Bénin, on a cours à un parti politique, non pas parce qu'on est soi-même porteur d'un idéal et qu'on va partager avec d'autres camarades, d'autres militants dans un parti qui s'apparente à ces idéaux-là. Mais on a définitivement l'impression qu'on va à un parti, on a quoi un parti politique aujourd'hui parce qu'on pense à soi-même. On pense à soi-même, on veut aller, n'est-ce pas, avoir tel poste ou telle responsabilité. Et lorsqu'on est déçu, on rentre dans la bouderie et on commence par médire de tout et de rien. C'est vrai qu'il faut, au-delà de 2026, n'est-ce pas, poser réellement les problèmes, les solutionner. Écoutez, jusque-là, je n'ai pas lu le mémo de l'Union progressiste, par exemple, de LD, du parti LD, par rapport à la gouvernance du régime de la rupture. Je n'en ai vu nulle part, il n'y a pas de mémo, il n'y a pas d'alternative, n'est-ce pas, intelligente. Au même moment, les deux partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, l'Union progressiste et le Bloc républicain, chacun y va comme sans boussole. Parce que, oui, mon frère n'est pas dans les prêt-à-porter idéologiques. Oui, mais c'est que fondamentalement, ces partis-là, il faut le rappeler, un parti politique, c'est une idéologie. C'est une structuration, c'est des instances, c'est des cotisations, c'est des militants, c'est ceci, c'est cela. Et donc, dès lors que les deux partis n'ont pas la même dénomination, il est évident qu'ils ne peuvent pas parler
de la même voie, même s'ils vont converger vers le soutien en Europe. Enfin, prenons le cas de la France aujourd'hui. Macron est sauvé, est en train d'être sauvé par le RN. Et c'est ce qui est d'une absurdité terrible. Voyez-vous, c'est donc de ça qu'on a besoin. On a besoin de former les militants. On a besoin de former le personnel politique. De reformater le personnel politique. Parce que ce que nous avons là, en face de nous là, des instances jusqu'aux militants lambda, je ne sais de quelle formation ils sont. Formation politique s'entend. Donc en somme, on retient qu'il faille solutionner les problèmes brûlants, les problèmes qui intéressent la population. Oui, mais l'évidence aujourd'hui, oui, mais à l'heure, nous sommes là dans le contexte actuel, ce n'est pas le bon timing pour ça. Le bon timing, nous ne le saisissons pas. Mais il se trouve que nous sommes à 1 an du dépôt de candidature pour les élections présidentielles. De la clôture du dépôt. C'est-à-dire que c'est dans 1 an, le 9 octobre. Voyez-vous. Et donc, ne demandez pas aux partis politiques de venir former aujourd'hui leurs militants. Ce qu'ils ont à faire, et c'est ça qu'ils font, c'est de mettre en place, n'est-ce pas, les stratégies pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Ces genres de stratégie, Arimé Chobali, très rapidement, on va finir sur le sujet. Ces genres de stratégie obligeraient l'opposition également à se mettre ensemble? Non, se mettre ensemble, pourquoi faire? Je ne sais pas dans quel pays vous avez vu les oppositions se mettre ensemble. Un parti, c'est un parti. Les histoires de conquête de pouvoir. Vous pensez que BA et UP sont ensemble? Je ne les vois pas ensemble. Vous avez vu que c'est assis côte à côte ou c'est un document qui sont ensemble. Vous êtes un parti politique. La politique, c'est une science. On finira jamais de le dire. Ça s'enseigne dans les universités et éventuellement dans les écoles de partis politiques. Aujourd'hui, on n'a pas d'école de parti politique. La politique se fait comme, selon avec ce qu'ils pensent, son bon sens. Donc, nous n'avons pas de déontologie qui puisse les lier entre eux, aussi bien les opposants que les mouvanciers, pour qu'ils sachent que, bon, il y a un tronc commun que nous devons respecter, mais puis après, nous avons nos divergences sur les approches. Je me demande même quel est le projet de société du gouvernement qui est là. Ça a été pensé à quel niveau et par qui? Ou bien on est là, on collecte. Si c'est seulement la collecte de l'impôt qui est fait de la politique, on n'a même pas besoin de faire des élections. Tout n'importe qui, il y a les structures. Le gouvernement qui est là dispose de programmes d'action. Bon, moi je ne veux pas d'incantation. Je veux qu'on me dise, nous avons... Il ne s'agit pas d'incantation, il s'agit de documents existants. Il s'agit de déclinaison, de vision, de projet. Si vous voulez, vous allez sur Google, vous tapez vision. Vous allez en trouver plein. Moi, je veux connaître le processus qui a abouti à ce qui est en train d'être appliqué. À quel niveau on a fait les réflexions? Non, le processus n'est pas le plus important. Les personnalités concernées, les militants concernés ont contribué à la rédaction du document. Et le premier document a été, n'est-ce pas, validé, rendu public et validé, n'est-ce pas, par les acteurs concernés, ce qu'on a appelé le PAG 1. Et à la fin du premier quinquennat, nous avons pu faire le bilan. Globalement, nous avons pu observer que, par exemple, sur les questions du numérique, le Bénin aujourd'hui caracole à la tête des pays, n'est-ce pas, qui ont réussi à faire pas du tout numérique, mais à numériser, n'est-ce pas, son administration à un taux donné. Voyez-vous? Et nous observons aujourd'hui que sur des questions, mettons, de réforme économique, toutes les structures internationales à même de certifier, ont certifié que le Bénin présente un visage économique reluisant à travers le monde entier. Voyez-vous, que ce soit au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO et que sais-je encore. Sur le plan sanitaire, nous avons mis en place, n'est-ce pas, des fonctionnements, des projets, des programmes. Je vais vous parler du projet Arche, qui impacte un certain nombre d'artisans aujourd'hui dans ce pays, qui est devenu
une réalité. Nous avons qu'un programme existe. Le programme existe en déclinaison de projets. Et les induits sont là, les réalisations sont palpables aujourd'hui. Oui, tout n'est pas reluisant. Certainement qu'une œuvre humaine n'est parfaite. Mais on ne peut pas dire d'emblée qu'on ne sait pas quel est le programme de société du gouvernement qui est là. On va finir sur ce sujet-là. Lundi 14 octobre dernier, cela fait plusieurs années. Vous l'aurez la parole. Non, je ne sais pas ce que fait sur le plateau. Je ne sais pas ce que fait. Cela fait 9 ans que... Vous voulez ajouter quelque chose à ce que dit Salamou? Non. Si vous voulez l'inviter pour vous parler du programme du BR, il fallait ne pas m'inviter. Vous n'allez pas me mettre ici pour qu'il... Jusque-là, je ne parle pas du programme du BR. Vous voulez répliquer à Distel? Non, je ne veux pas lui répliquer parce que je ne peux pas répliquer à des incantations. Ça n'a pas de sens. Il a fini le développement. Vous m'avez passé la parole, au lieu de me laisser aller au bout. Il y a le temps qui vous m'arrachez la parole. Non, mais c'est ça que je vous dis. Allez-y. Si vous n'avez pas le temps, ne m'invitez pas. Très rapidement. Non, je ne reparle même pas de ça. Parce que je ne veux pas faire une querelle de chiffonnier. Il a fait son développement. Il a eu largement de faire son développement. Vous m'avez demandé de réagir ou bien de parler de ce que moi je pense sur, comment on appelle-t-on, la cacophonie qui est actuellement au pouvoir. On ne sait même pas là où on va. Il n'y a pas de boussole, il n'y a rien. Aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement, c'est, comment on appelle, c'est tentative de coup d'État. Ou aller enlever des opposants. Ou tuer 25 personnes en 3 élections. C'est ça le programme d'action du gouvernement. J'ai eu un éminent membre de la mouvance qui est même BR, qui a dit qu'aujourd'hui, le PAG, que c'est du caillou plus de l'eau sur du feu. Un éminent membre du BR. On ne parle pas de ça, on nous dit que le numérique, ceci, cela, H, etc. Ça, c'est des incantations. Et vous voulez comment il fasse un débat de ce genre-là? Je ne me retrouve pas dans ça. Et maintenant, si vous voulez lui donner l'état d'antenne pour qu'il vous les énumère, qu'il vous explique la cacophonie que nous avons aujourd'hui, ce qu'il appelle reluisant, lui et moi, est-ce que lui et moi même est reluisante? Tout le monde sait ce qu'on en pense de lui et moi, de son... comment on appelle-t-on? Alors, si c'est de ça que vous voulez parler avec lui, invitez-le. Écoutez-le religieusement. On aura un autre. Mais vous n'allez pas me mettre moi ici pour applaudir un meeting politique. Je ne suis pas. Moi, je ne suis pas dans ça. Je peux pas. Non, mais écoutez, si vous voulez qu'on fasse un truc qui on aura un autre créneau pour parler du programme. Bon, d'accord, mais il ne fallait pas m'inviter pour des histoires de ce genre-là. Moi, je ne me retrouve pas dans ça. Voilà. Je ne vous ai pas invité pour le programme d'action du gouvernement. Mais pourquoi vous m'arrachez alors la parole pour lui permettre? Je vous ai demandé si ces gens de protocole d'accord obligeraient l'opposition à se mettre ensemble pour 2026. Non, c'est pas de ça. Vous avez répondu à la question. Vous savez bien de quoi je parle. Merci à Rémi Choubadé. Vous avez votre... Merci de me permettre de poursuivre les échanges. Non, moi je vous ai dit que je veux vous regarder, faire votre cinéma. Il n'y a pas de souci. Mais ça ne me gêne pas. On n'est pas en guerre, non? Merci à Rémi Choubadé. De plus, on est même entre confrères. J'observais que cela fait plusieurs années, 9 ans exactement, que le Bénin a perdu un grand homme, un homme qui a marqué l'histoire politique du pays et ouvert la porte à la démocratie en Afrique. Au fil des ans, on a l'impression que la mémoire du général Mathieu Kérékou s'efface de plus en plus. Rémi, j'ai très envie de rester avec vous. Vous avez fait ce constat avec moi. Vous avez cette impression que la mémoire du général Mathieu Kérékou est en train de s'effacer? Il a eu 10 ans au pouvoir pour... après 90. Oui, il a eu un bonus de 10 ans alors qu'il devrait être en prison. Parce qu'on n'a même pas essayé d'entrouvrir les horreurs de son premier passage au pouvoir. C'était tellement horrible que les Béninois n'ont même pas cherché à ouvrir ça. Ils lui ont accordé pardon, amnistie et tout, sans même ouvrir. On n'a même pas fait le bilan des morts, des assassinats politiques, des gens qui sont morts sous les tortures. À Segbana, à Dodja, au Petit Palais, au camp de Parakou. Rien. On n'a même pas cherché à savoir. On a dit c'est tellement horrible. On a dit bon, votons une loi d'amnistie et passons l'éponge. Et donc lui-même il a eu le temps de revenir en 10 ans pour réhabiliter tout ça. Mais moi, est-ce que vous avez le sentiment que les victimes, à qui on a dit non, taisez-vous, il a tué vos parents, mais bon, enfin son régime a tué vos parents, on a même notre économie était en lambeau. À un moment donné, le Bénin était en cessation de paiement. Les banques,
toutes les banques primaires étaient fermées. Est-ce que vous avez l'impression que sa mémoire s'efface? C'est ça, je vous dis, de quelle mémoire vous voulez qu'on parle? Des tueries que son régime a provoquées ou du bonus qu'on lui a offert? Tout est là. Si on a demandé au Bénin d'oublier ce qu'ils ont vécu pendant 17 ans, on leur a demandé d'oublier. On n'a même pas cherché à connaître la vérité. Moi, je me souviens il y a des familles qui ne savent même pas jusqu'aujourd'hui où sont passés leurs parents. Vous souvenez certainement de l'époque de la lutte contre la sorcellerie, par exemple, entre autres crimes de la lutte contre la sorcellerie, où on déportait tous les vieillards de tous les coins du pays. Il suffit que, il y a un petit problème de famille et que quelqu'un lié au célèbre maison de l'époque, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de l'orientation nationale. Et qu'on vienne prendre son oncle ou sa tante, et il disparaît. On ne sait pas là où ils sont, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de... On les amenait même pas dans des prisons. Il y avait des camps de, je dirais pas concentration, mais des camps de détention sauvages. C'est là-bas on les amène, on ne connaît pas leurs antécédents sanitaires, on ne connaît pas les médicaments qu'ils prennent, les maladies dont ils souffrent. Certains sont peut-être morts, on ne sait pas. Ceux qui ont eu... Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mémoire du général à honorer? Je vous dis, lui-même, quelle mémoire il a fait entretenir pendant... Et je vous demande quelle mémoire vous voulez qu'on retienne de lui. Du régime qui a abouti, qui a fait toutes les horreurs que vous connaissez. Les enfants sont restés à l'école pendant des années et sans aller à l'école parce que les écoles étaient fermées, l'administration était fermée, les banques primaires étaient fermées. Et c'est cette mémoire-là que vous voulez qu'on parle, ou des 10 ans de bonus qu'il a eu, et puis l'époque où on formait les partis politiques, nous voici, sur les parcs de véhicules d'occasion, où on a essayé de refaire l'histoire, ou de façonner l'histoire, de masquer, de faire même disparaître des preuves de notre mémoire. C'est lui-même qui avait intérêt à ce que la mémoire s'efface. Donc aujourd'hui, si vous voulez qu'on fasse la mémoire du président Kérékou, vous devez aller chercher les enfants de Michel Ekpe, vous devez aller chercher le frère de Tobadja, vous allez chercher tous ceux-là pour faire la mémoire. Mais il n'y a pas que un passé lugubre comme vous le peignez comme ça. Mais oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à 25 morts depuis 2019 à aujourd'hui pour des élections. C'est parce qu'on n'a pas tenu compte de cette mémoire-là et qu'on a puni personne, qu'on n'a même pas cherché à connaître la vérité. Vous savez qu'il y a des lois d'amnistie qui ont été votées. Et déjà, depuis 2019, il y a au moins eu une loi d'amnistie qui a été votée en 2019 parce que on sait qu'au Bénin, vous pouvez être chef d'État, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à la fin de votre régime. Je vais prendre l'avis de Distel Amoussou, je ne vous coupe pas. Distel Amoussou, vous avez l'impression que la mémoire du général Mathieu Kérékou est en train de s'effacer? Brice Bill Haïtidji, vous me donnez l'occasion de m'incliner très respectueusement devant la mémoire d'un grand homme. Feu général Mathieu Kérékou fut un grand homme politique de notre pays. Il conviendrait, n'est-ce pas, pour éviter ces genres de discours que je viens d'entendre, de commencer à documenter l'histoire politique récente de notre pays. Il serait très bien d'éviter ce genre de blâme sur la mémoire de respectables personnalités dans notre pays. Écoutez, moi je suis un produit de l'école nouvelle. Je suis très fier de l'être. Voyez-vous, j'ai eu la chance de participer pendant la période révolutionnaire au mouvement révolutionnaire scolaire aux côtés de Oudou Ali, Souleydane Koro et Ousmane Batoko et qui sais-je encore, de Martin Rodriguez. Martin Dou Azunho. Rodriguez, c'est l'autre général. J'ai eu cette chance-là. De participer activement, n'est-ce pas, à la première loi fondamentale de notre pays en 1977. Non, pas 77, 74, 75, 77, je crois, 77. Si ma mémoire est bonne. Voyez-vous, j'ai eu cette chance-là. De connaître l'engouement que le général et son équipe avaient pour l'éducation de notre pays, des élèves dans notre pays, des enfants de notre pays. Comptons d'abord sur nos propres forces. Sonne aujourd'hui à mes oreilles
comme encore d'actualité. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que sa mémoire ne disparaisse pas, pour que son nom ne disparaisse pas? Vous me permettrez de vivre cette nostalgie. Allez-y rapidement. Le temps est en train de nous presser. Et de dire que Feu général Mathieu Kérékou, de 1972 à 1990, a été un symbole. Le symbole de la dignité des peuples africains. Le symbole de la dignité des Africains noirs. Voyez-vous, le symbole de celui qui pouvait regarder droit dans ses bottes, dans les yeux du colon et de dire « ça, je n'en veux pas, je veux compter sur mes propres forces ». D'accord, Distel Amoussou, comment faire aujourd'hui pour que tout ça puisse faire école? Toute entreprise humaine a ses tares et ses travers. La révolution a eu ses tares et ses travers. Mais c'était grâce à la révolution que chaque citoyen pouvait se lever et laver et balayer devant sa maison. Et que tous les samedis, n'est-ce pas, tout le quartier était nettoyé. On n'a pas besoin d'un concours de ville propre. On n'avait pas eu besoin de concours de ville propre à Cotonou pour le faire. Voyez-vous, on n'a pas eu besoin de société de nettoyage à grands frais pour le faire. On le faisait. Et les questions de sécurité auxquelles nous faisons face aujourd'hui, la coproduction de la sécurité était une réalité. Parce que dans les grands carrefours des quartiers, il y avait de militants révolutionnaires qui veillaient sur la sécurité. Merci de répondre à ma question maintenant. Comment faire aujourd'hui pour que tout ça puisse faire école? Pour que la mémoire du général Mathieu Kérékou ne s'efface pas. Je parie que dans nos écoles aujourd'hui, très peu d'enfants du CE1, CE2 connaissent le général Mathieu Kérékou. J'ai répondu à votre question. Documenter notre histoire politique récente. Écrire. Documenter. Permettre à la jeunesse de connaître. Sinon, de quel droit, de quelle dignité, de quel respect pour le pays on a changé le nom de la place des martyrs en place de souvenir. Des personnes qui ont perdu leur vie, dont le sang a coulé dans le cadre de la défense de notre pays, de notre patrie. On se lève un matin et on change, on débaptise la place des martyrs et en fait aujourd'hui place de souvenir. C'est peut-être le souvenir de ces hommes tombés là. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, plus personne ne veut offrir sa poitrine pour ce pays. Il n'y a plus de militantisme. Le militantisme a déserté, n'est-ce pas, notre pays. Et chacun veut voler. Chacun veut avoir sa part du gâteau. C'est peut-être le souvenir de ces hommes tombés au champ de bataille, non? Qu'on a débaptisé. Le martyr a un sens. Je ne ferai pas la sématique ici. Mais je dis, quand on parle de martyr, c'est plein de sens. Plein d'honneur, plein de dignité, plein d'enseignement, plein de pédagogie. Un souvenir, chacun a son jour d'anniversaire. Voyez-vous, documentation j'en aurais fini. Oui. J'en aurais fini lorsque je vous ai rajouté que j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de travailler 10 ans, ce qu'il a appelé le bonus pour le général Feu Mathieu Kérékou. 10 ans à ses côtés. Ce fut un grand homme. Un homme de développement. D'accord. Distel Soulier, qu'il n'y a pas que des actions négatives sur le général Mathieu Kérékou. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on immortalise sérieusement l'homme? Non, c'est parce qu'on a effacé la mémoire des Béninois qu'il est redevenu président de la République. Si on avait ouvert le procès sur les crimes qui ont été commis. Qui avait effacé... Vous permettez qu'il finisse, Distel Amoussou? Non, on a effacé. Moi, je veux savoir qui a effacé. Vous permettez qu'il finisse? Qu'il aille au bout de ses c'est heureux que vous soyez un ancien de Golf FM. Je me souviens très bien qu'à un moment donné, la station avait ouvert les débats sur ce passé-là, ce passé douloureux et criminel. Vous savez, la révolution a abouti à quoi? À la faillite de l'État béninois. Oh, pardon. Pardon. À la fermeture. Il n'y a pas que ça. Attendez, je dis, abouti. On n'est pas. Comment on est allé à la conférence nationale de quelle manière? Et à la conférence nationale, on a proclamé plus jamais ça. Ça dit plus jamais quelque chose comme le régime de Kérékou au Bénin. Plus jamais, c'est ce qu'on avait dit. Et tout le monde avait applaudi, et c'est parce qu'on a dit ça. N'oubliez pas les contingences exogènes. Je vous en prie.
N'oubliez pas les contingences exogènes le bilan, dans le cadre de l'organisation de la conférence nationale. Le bilan du régime Kérékou, c'est la faillite de l'État béninois. L'administration publique était fermée. Personne ne va vous raconter ça. Et si vous avez quelque chose à déposer à la banque, vous traversez la frontière, vous allez à Lomé. Nous savons comment ça s'est passé. Pour aller, si votre enfant devait aller à l'école, c'était dans les pays de la sous-région qu'on envoyait. Nous savons comment ça s'est passé. Qu'on envoyait les enfants. C'était ça le bilan du régime. Et à la fin, je vais revenir à ce que je disais par rapport à Golf FM. Très rapidement. La station avait eu les génies aidés de faire découvrir aux Béninois ce qui s'est passé dans le passé. Et on a commencé par recevoir des personnalités, Janvier Assogba, un ministre des Finances, je crois M. Kitoï, etc. Mais c'est la HAC qui a interpellé. Je vous en prie. On est en train de parler de choses que vous pouvez contester. Allez-y. Vous avez 30 secondes d'arriver, Chobali. Oui. Et puis la HAC a interpellé le Golfe pour dire non, ces affaires ont été amnistiées, on ne doit plus en parler. Non, on ne doit plus parler des crimes du Kérékou. Si on dit de quelle manière on peut... Mais qu'est-ce que vous appelez les crimes du Kérékou? De quelle manière encore on peut effacer les mémoires si on ne peut même pas en parler? Si on ne peut même pas faire un procès? On devait... Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud après l'apartheid? On a fait la réconciliation, mais on a fait vérité et on a fait justice. On a fait des procès. À la suite du procès, les gars qui tuaient des Noirs au Bénin, on connaissait ceux qui animaient les camps de concentration, de torture, d'assassinat. Mais on a amnistié. Pourquoi vous voulez qu'il y ait procès? Mais si on a amnistié, de quelle mémoire vous voulez encore parler? On a amnistié. C'est comme ce qui s'est passé au Bénin en 2019. Distel relevait les bonnes actions sur la révolution. Donc, si je vous comprends bien, on laisse les tueries et on ne parle que de ce que vous appelez les bonnes actions. Même les plus grands criminels sont des pères de famille. Hitler avait ses enfants, aimait ses proches. Donc, on veut, maintenant... D'accord. Mais je vous en prie. Oui, allez-y, rapidement. Et parce qu'on a demandé à Golf, si vous continuez, on vous ferme. Si vous continuez à parler de la mémoire, de cette manière-là. C'est triste, hein? Et on va applaudir, quoi. Ça dit qu'on n'a même pas voulu savoir ce qui s'est passé. De toute façon, ce pays a ce qu'il mérite. Le pays était bloqué. Ça dit que le régime, si on continuait, on allait peut-être finir dans la guerre civile. Parce qu'il n'y avait même pas de salaire. D'accord. On ne payait plus de salaire. Merci Arimi Chobali. Maintenant qu'on dise que oui, c'est un passé glorieux et qu'on balaye les devantures de la maison. Vous circulez à Cotonou à l'époque, vous savez ce qu'on appelle Cototrou? Est-ce que vous savez un peu l'aspect de Cotonou? Merci. En 90. Nous sommes en train d'égrener. C'est plus un trou noir, le Cotonou. Quel était le poids de la dette Distel Amosso, nous allons justement parler du stade qui porte le nom de l'homme. Le gouvernement a autorisé ce mercredi en Conseil des ministres la signature de contrat avec une entreprise pour des travaux au niveau du stade général Mathieu Kérékou. Suivons à propos le porte-parole du gouvernement. Contractualisation pour les travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d'entraînement du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou. Les 10 travaux interviennent pour tenir compte des observations formulées par la Confédération africaine de football en vue d'assurer l'homologation de ce stade et lui permettre de recevoir de nouveau des matchs internationaux. Ils prennent en compte la dépose de la totalité de la pelouse du terrain principal et la reprise en gazon naturel avec une demi-lune, la réalisation d'un terrain d'entraînement en gazon synthétique, la réalisation de travaux de clôture du terrain annexe, l'entretien des 2 terrains de football avec la fourniture d'une flotte complète d'équipements entrant dans ce cadre. Merci. À l'instant, le porte-parole du gouvernement, Distel Amosso, une décision pour une nouvelle réhabilitation. Quid des récents travaux à hauteur de 13 milliards de nos francs dont la réception a été faite en juillet 2021, à l'issue desquels le stade a été déclassé? Non, je crois qu'il faut donner la parole à Rimi. On va peut-être détruire ce stade-là et en faire une piscine. Et puis ce serait bien, quoi. Moi, j'ai fini. Bon, vous voulez pas répondre sur la question? Non, mais écoutez, c'est-à-dire que j'ai mal qu'on puisse parler de Kérékou de cette façon-là. Non, on a fini de parler de Kérékou. On parle maintenant du stade, s'il vous plaît. On aura une autre occasion peut-être de parler du président Kérékou. Si vous donnez la parole. Oui, tu as la parole. Je vais faire davantage mal à ceux qui ont applaudi que des Béninois soient tués. Que l'administration... Non, s'il vous plaît. On parle du stade de Général Mathieu Kérékou. Maintenant, je sais que vous êtes un habitué des stades. Une nouvelle décision pour une nouvelle réhabilitation. Il préfère aller sur les matchs à Abidjan. Il préfère aller sur les matchs à Abidjan. Non, ce qu'on dit de la criminelle.
Parce que vous savez, les Béninois se sacrifient pour aller voir les matchs de leur équipe nationale en exil à Abidjan. Alors qu'on venait de dépenser 13 milliards pour les réhabiliter. Et vous savez, il y a le cynisme dans cette gouvernance. Ils n'ont même pas pu aller négocier à côté, tout près au Togo, que l'équipe nationale joue ce match à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on envoie les gens. Mais moi, je ne vois pas un ministre. J'ai suivi presque tous les matchs. Oui, tous les matchs que l'équipe nationale a fait à Abidjan. Nous avons pris nos risques, on a pris... il faut le faire, reporter de Radio Cotonou. Mais je n'ai jamais vu un ministre. Je n'ai jamais vu un ministre aux côtés de l'équipe nationale. Jamais un officiel en tant que tel. Jamais. À Abidjan. À Abidjan, oui, jamais. Mais quand vous comptez, je vous en prie. Moi, j'ai assisté à tous les matchs. Le dernier campement, là. À tous les matchs. Avant Donc, vous êtes heureux aujourd'hui qu'on puisse réhabiliter à nouveau le stade d'amitié. Mais Arimi, arrête de dire ces choses. Vous rendez tout le temps à Il y a une Abidjan. vidéo qui circule. Il y a un ministre qui allait leur rendre visite. Moi, je parle des matchs. Moi, je ne vais pas rendre visite aux joueurs. Je veux voir les matchs. Je parle des matchs. Des autorités au stade. Oui, je parle des matchs. Est-ce que vous êtes heureux? Vous vous réjouissez de la nouvelle réhabilitation Vous savez, aujourd'hui? c'est tellement ridicule ce qu'on entend. Il y a plein de Béninois, d'autorités béninoises. Soit ils sont en escale à Abidjan, soit ils font, même à l'heure du match, quand on allait vers le terrain. Est-ce que vous vous réjouissez? Répondez à ma question. De la nouvelle réhabilitation. Non, c'est une mauvaise blague. Il va souhaiter qu'on détruise le stade. C'est une mauvaise blague. C'est moi qui ai demandé. Pour finir d'effacer la mémoire si on avait général Mathieu Kérékou. Si on avait un respect pour les Béninois, on nous aurait dit comment on est arrivé à la suspension du stade. Vous voulez qu'on fasse la lumière sur les 13 milliards précédemment dépensés? Oui, on a dépensé 13 milliards, je crois, à l'orée de 2021. Et déjà en 2022 seulement, parce que les incidents qui ont abouti à la fermeture du stade, les enquêtes ont commencé avec notre match retour contre le Sénégal en 2022. Merci à Rémi Choubadi. Merci à Patrice Bédia qui est resté à la mise en onde, Job Chikpe à la prise de vue. Merci à Distel Amoussou. Vous aurez le temps de continuer jeudi prochain, et à Rémi Choubadi dans ce studio. Présentation Brice Bill a été dit. Merci. Allez, à bientôt.